encore de vous retrouver pour ce dimanche. Je crois que Dieu nous cherche. Je sais qu'il nous aime. En tout cas, moi, je le sais. Je ne sais pas si toi, tu le sais, mais Dieu t'aime. Il te cherche ce matin. Il veut se révéler à toi. Il veut se révéler par sa présence. Alors, on va commencer par ce chant. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Vraiment que dans nos maisons, on puisse accueillir le Saint-Esprit. Parce que lui, il est là, il est présent. C'est celui qui nous console, c'est notre espoir. Il est tout. Et Saint-Esprit, on veut t'accueillir ce matin. On ne veut pas seulement regarder une vidéo, mais on veut vraiment vivre un temps avec toi à cœur à cœur. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Sois le bienvenu dans nos maisons, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, dans nos cœurs. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Ta présence est tellement bonne pour nous. Saint-Esprit, je te prie que s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore, que tu puisses les rencontrer ce matin, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens révéler Jésus. Viens révéler Jésus dans nos louanges. Viens révéler Jésus dans tout ce qu'on va faire ce matin. Saint-Esprit, on t'aime et on veut t'élever et on veut t'adorer ce matin. Viens remplir nos maisons. Viens changer l'atmosphère maintenant, Saint-Esprit. Tu viens libérer celui qui est enchaîné, Saint-Esprit. Tu viens apporter la paix à celui qui est triste, Seigneur. Tu viens consoler celui qui est triste, Seigneur. Viens le faire maintenant, Saint-Esprit. Fais tomber toute barrière qui nous empêcherait de venir à toi, Seigneur. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, par ta présence, oh, par ta présence, par ta présence, oui tu es. Plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît.
ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Est-ce que ce pont, c'est le désir de ton cœur? Parce que quand on prend ces paroles, quand c'est le désir de ton cœur, le Saint-Esprit se révèle à toi, Dieu se révèle à toi. Est-ce que tu es passionné de Dieu? Si tu es passionné de Dieu, on va reprendre ce pont. Seigneur, on va être sensible à ta présence. On va apprendre à te connaître plus, Seigneur. On veut que ta gloire descende encore. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je s'oubliais, je sais que tu ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire en
très haut, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Non, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Non, rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, Jésus. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Seigneur, tu as tout accompli. Seigneur, tu as tout accompli. Je veux vivre, Seigneur, je veux vivre pour toi,
parce que tu as tout accompli, oh mon Dieu. Et je vis pour t'aimer, et je vis pour te louer, et je vis émerveillé devant toi. Et je vis pour t'aimer, et je vis pour te louer, et je vis émerveillé devant toi. Plus grand amour qui m'est donné de connaître, celui qui vient de la croix qui me fait renaître, et jusqu'à te voir face à face, mon cœur est rempli de ta grâce, je crois en toi. Servir ta gloire, et chaque jour je prie pour avoir la victoire, et jusqu'à te voir face à face, mon cœur est rempli de ta grâce, je crois en toi. Tu
te louer et je vis émerveillé devant toi. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit la rançon pour ma vie, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon, oh, oh, oh. Oui, tu es bon, bon, oh, oh, oh. Tu es bon, bon, oh, oh, oh. Oui, tu es bon, bon, oh, oh. Sois le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, oh, oh. Tu es bon, bon, oh, oh. Tu es bon, bon, oh, oh. Tu es bon, bon, oh. Tu m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, 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 ne m'abandonneras
bonté n'a pas de fin. Oui, tu es bon, mon Dieu, c'est bon. Ta bonté n'a pas de fin. Oui, tu es bon, tu es bon. J'ai à cœur de vous partager ce verset et qui résonne fort dans mon cœur. Je crois que l'Esprit veut nous dire et veut te dire ce matin qu'il ne t'abandonnera pas. Mais ce verset où Jésus dit « Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et pendant qu'on chantait « Tu es bon, j'entendais l'Esprit me dire « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Jusqu'à la fin du monde, je serai avec toi. Et je suis avec toi. Ne doute pas, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je voulais vous laisser avec ça et que l'Esprit puisse imprégner ça dans vos cœurs maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs et chers amis, bonjour, bon dimanche. Je suis ravi de pouvoir vous retrouver, de pouvoir communiquer, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Cette parole qui est le fondement de notre foi. Et avant de la méditer, avant de voir les conseils que la parole de Dieu peut nous donner et veut nous donner, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, nous te remercions encore et nous te remercions pour toutes choses. Merci parce que aujourd'hui c'est un jour que nous avons mis à part pour louer, pour chanter, pour exalter ton nom, pour méditer et ta parole nous laisser enrichir par ta présence. Alors Seigneur, que ta grâce puisse nous inonder là où nous sommes, à travers les chants et à travers ta parole, parce que c'est le même esprit qui agit, c'est le même esprit qui utilise cette parole pour produire son fruit en nous, pour la gloire de ton nom, Père. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de juin. Généralement, lorsqu'on entend ça, on pense à bientôt vacances.
Oui, le mois de juillet, le mois d'août sont des temps, un temps estival où on parle beaucoup de vacances. Mais qui dit vacances dit faire une pause. Les vacances, c'est fait pour marquer une pause, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Par rapport à notre vie, notre train de vie du quotidien. Mais si tu ne réalises pas, premièrement, que Jésus est ton repos, eh ben, tu vas pouvoir même passer un temps tranquille. Et puis lorsque tu vas retourner au travail, tu seras aussi épuisé qu'avant. Parce que le repos spirituel va emmener une stabilité et un repos émotionnel et aussi une certaine stabilité, un certain repos psychologique et moral. Et tout ça va emmener le repos physique. Et l'inverse est aussi vrai, le repos physique emmène ces choses-là. Donc, Jésus est venu, on le sait, c'est une vérité sur cette terre, non pas seulement pour pardonner les péchés, pour te pardonner, pour te donner l'assurance de la vie éternelle, pour te remplir de sa présence par le Saint-Esprit. Jésus a dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos ». Avant de lire notre passage d'aujourd'hui, qui va se trouver dans le livre de l'Exode, rappelons-nous que le peuple d'Israël, à qui ces paroles étaient adressées, était un peuple qui était esclave de Pharaon. Et Pharaon, c'est l'image de notre société, c'est l'image de ce monde dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons. Et ce monde-ci, c'est un monde qui vit pour la production, pour le faire. C'est un monde qui court après les performances, qui court après la réalisation de soi-même, et puis et toutes sortes de distractions. Donc les vacances, c'est un temps, c'est un moment où tu t'arrêtes pour dire au Seigneur, Seigneur, voilà, j'ai besoin de faire une pause physiquement, mais j'ai aussi besoin de faire une pause spirituellement pour être renouvelé par toi. Donc, je vais vous inviter à lire le 4e commandement. C'est un commandement assez spécial, c'est un commandement où Dieu ordonne, où Dieu commande même de se reposer, de faire une pause. Je trouve ça quand même merveilleux. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de religions qui te présentent un Dieu qui te commande et qui te propose de te reposer et de faire une pause. Mais avant de les voir, est-ce que vous vous rappelez de ces 10 commandements ? Alors, premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu. Je suis l'Éternel, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Le deuxième commandement, « Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne feras pas d'image et tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. » Troisièmement, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour tromper. Quatrièmement, c'est là notre commandement pour aujourd'hui, ce 4e commandement qui va nous parler du temps de repos, particulièrement du temps du sabbat. Cinquièmement, c'est le commandement qui te demande d'honorer ton père et ta mère. Et sixièmement, tu ne commettras pas de meurtre. Septièmement, tu ne commettras pas d'adultère. Huitièmement, tu ne voleras pas. Neuvièmement, tu ne commettras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et dixièmement, tu ne convoiteras pas. Ces 10 commandements, ça représente vraiment l'essence, le condensé même de la volonté de Dieu. Ça exprime sa volonté pour son peuple et puis pour l'humanité même tout entière. Et dans ce 4e commandement que nous allons voir, il est parlé du sabbat, du temps de repos. Mais voyons ensemble ce que ce commandement nous dit. Je vous invite à lire dans Exode au chapitre 20, le verset, à partir du verset 8. « Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi,
ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Amen. Ce texte-là, juste ce texte concernant le sabbat ou le repos, nous parle en fait de 6 principes. 6 principes pour faire une véritable pause, un véritable break. 6 conseils, mais vraiment pratiques pour faire une pause physique, une pause émotionnelle, une pause même émotive et aussi une pause spirituelle et psychologique. Et dans ces conseils, très certainement, tu ne seras peut-être pas concerné partout, mais j'espère qu'à travers ces conseils, tu seras concerné au moins par un de ces points pratiques pour te permettre de passer de très bonnes vacances et de faire une véritable pause. La première chose qu'il est important de dire, c'est que ce commandement n'est pas facile à mettre en pratique. Il est même difficile à respecter. Mais il me semble que c'est aussi le commandement le plus urgent à pratiquer dans notre société aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le commandement, avec le 2e commandement qui parle des idoles, sont les 2 commandements qui sont les plus détaillés. Ça signifie quand même quelque chose. Donc ce commandement commence en disant « pense à observer le jour du sabbat ». D'autres traductions et disent « souviens-toi du jour du sabbat ». Donc n'oublie pas le jour du sabbat. Donc pour bien profiter de tes vacances, premièrement, tu ne dois pas oublier que Jésus est ton repos. La Bible va souvent employer ce terme « pense à observer » ou « souviens-toi », se souvenir. Et quand on rencontre cette expression, se souvenir dans la Bible, souvent tu penses que c'est un exercice intellectuel, une réflexion qui va t'emmener à garder quelque chose en mémoire, quelque chose ou quelqu'un dans ta mémoire, et puis s'en souvenir et se rappeler plus tard pour s'en souvenir. Mais se souvenir dans la Bible, c'est plus que cela. Ce n'est pas simplement se rappeler intellectuellement, parce que lors du déluge, il est dit que Dieu se souvint de Noé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste un effort de pensée que Dieu a fait? Est-ce que Dieu s'est dit, en passant par là, en voyant Noé, « Oh, Noé, mais je l'avais complètement oublié, il va falloir que je fasse quelque chose pour le sauver ?» Non, il ne me semble pas. Le psalmiste même va dire « Seigneur, ne te souviens pas de mes péchés. » Est-ce que Dieu peut oublier quelque chose? Dieu est omniscient, il sait tout, c'est lui qui a écrit tout, il connaît tout de ta vie, il connaît ton passé, il connaît ton présent, ton avenir, il connaît tous les détails de tes pensées, il sait toutes choses, rien ne lui est caché et je ne vois pas comment Dieu pourrait oublier. Et même Néhémie va dire au Seigneur, souviens-toi de tes promesses. Est-ce que ça voudrait dire que le Seigneur oublierait ses promesses et qu'il pourrait répondre à Néhémie « Merci Néhémie de m'avoir rappelé ces choses, je les avais oubliées ». Non, le Seigneur n'oublie pas. Dans la Bible, lorsqu'il est parlé de se souvenir, c'est pratiquement rendre vivant et expérimenter concrètement dans ta vie ce dont tu te rappelles. C'est-à-dire, lorsque tu dis « oui, je me souviens de Jésus, je me rappelle ce que Jésus a fait pour moi », ben ça signifie que tu dois rendre concret dans ta vie ce que Jésus a fait pour toi. Voilà pourquoi, lors du dernier repas, lors de ce que l'on appelait la scène, Jésus va dire à ses disciples « faites ceci en mémoire de moi ». Et la Bible dit « souvenez-vous donc de l'Éternel, votre Dieu. Même si ma vie
elle est autour de Dieu, elle est complètement au service de Dieu. Il m'arrive bien souvent aussi. Il y a des moments dans ma vie où j'agis comme si Dieu était absent, comme s'il n'était pas là. Et donc pour le croyant, se souvenir de ce jour de repos, se souvenir du sabbat, c'est souvenir que Jésus est ton repos et que tu peux trouver en lui ta sérénité. C'est comme lorsque tu écoutes une chanson qui t'a bien marqué quand tu étais jeune, et lorsque tu le réécoutes un peu plus tard, tu revibres, ça devient quelque chose de concret, comme vivant. Ce souvenir donc que Jésus est ton repos, c'est ça, c'est de faire en sorte que cela devienne vivant dans ta réalité, que cela devienne concret dans ton quotidien. Et la question que l'on peut se poser, c'est mais est-ce que le chrétien doit respecter le sabbat ? Je sais que ça pourrait paraître simple de dire oui ou de dire non. Il ne faut pas oublier que nos amis juifs travaillent pendant 6 jours. Et le vendredi soir, ils arrêtent toute activité pour se consacrer à ce sabbat. Donc les Juifs ont pris ce commandement très, très, très au sérieux. Et lorsque tu te trouves en Israël, dans un hôtel, un vendredi soir, par exemple, même l'ascenseur ne fonctionne pas comme les autres jours. Durant ces 24 heures de sabbat, les ascenseurs s'arrêtent à tous les étages automatiquement pour éviter qu'un Juif n'enfreint ce 4e commandement en appuyant sur le bouton. Et donc les Juifs prennent vraiment beaucoup de précautions pour préparer ce jour de sabbat, ce jour de repos. Mais la question, elle est toujours là. Est-ce que nous les croyants, est-ce qu'on doit respecter le jour du sabbat ? Rappelons-nous ce que Jésus a dit dans Matthieu. Il a dit que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et dans Marc, et c'est Marc qui va nous rapporter, et Jésus va dire que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Pourquoi est-ce que les premiers chrétiens adoraient le Seigneur le dimanche, le premier jour de la semaine ? Tout simplement parce que c'était le jour où Jésus est ressuscité. Et la résurrection, c'est quelque chose qui a tout changé. La Bible nous enseigne que ce qui est important, ce n'est pas le jour où tu adores, mais c'est plutôt qui tu adores. Jésus va dire à la Samaritaine, il va venir un temps où ce ne sera plus le lieu, ni même l'endroit, ni même le jour, mais il faut adorer en esprit et en vérité. Donc, le plus important, c'est qui tu adores. Il vaut mieux adorer Dieu un mardi, par exemple, que d'adorer n'importe qui d'autre un samedi ou un dimanche ou un autre jour de la semaine. Donc, le sabbat, c'est l'image qui enseigne que Jésus est ton repos, que Jésus te donne un repos, mais un repos spirituel. Et ce repos, qu'est-ce qu'il dit ? Il signifie que tu n'as pas besoin de travailler, de faire des efforts pour être aimé par Dieu. Tu n'as pas besoin d'accomplir des bonnes œuvres pour être accepté, pour être accueilli dans la présence de Dieu et pour être sauvé par lui. Parce que Jésus a déjà tout accompli. Il a déjà tout fait pour ça. Voilà pourquoi tu peux te reposer en lui. Donc, notre repos, il est bien en Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire que notre repos est en Jésus ? En fait, c'est comme si que tu venais à Jésus, il te pardonne, il te sauve, mais tu restes toujours meurtri, tu restes toujours fatigué, fragile, et tu portes le poids de ta culpabilité, tu continues à porter toutes ces choses. Tu dois réaliser que
la vie. La vie avec Dieu, c'est pas juste venir et puis être pardonné, et être rempli et recevoir du Saint-Esprit et puis c'est fini. Non, lorsque Jésus vient dans ta vie, ça change tout, ça change ta vie, ça change ton comportement, ta façon de penser, ta façon de gérer ton temps, ta façon de réagir par rapport à ce que tu rencontres et à ce que tu affrontes dans ton quotidien. Ça change tout, ça change ta façon de travailler, ta façon d'être avec les autres, ça change les priorités de ta vie. C'est un peu comme si je faisais des courses. J'allais faire des courses et que voilà, je reviens avec mes courses remplies de mes sacs et que je n'ai pas de voiture. Et que voilà, les sacs lourds, on sait quand les lacs sont lourds, parfois ça fait mal à la main. Et que voilà, je me mets à marcher. Ça, c'est aussi l'image de certains chrétiens. Et puis voilà que je continue à marcher et puis gentiment, un chauffeur de bus s'arrête et me demande de monter. Puis moi je lui dis non, j'ai dépensé tout mon argent pour acheter mes courses pour le quotidien et je n'ai plus d'argent, je vais continuer mon chemin. Et puis là le chauffeur me dit non, monte, c'est pas grave. Et puis donc je monte dans l'autobus et puis arrivé à la maison, je descends. Et puis le chauffeur me fait remarquer qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, comme moi je l'étais. Donc qui ont été pardonnés, qui ont monté dans l'autobus de la grâce pour aller vers le ciel, mais qui, comme moi, bien souvent, même dans le bus, j'ai continué à garder et à porter mes sacs très très lourds qui me faisaient mal à la main, alors que j'aurais très bien pu les poser puisque c'est le bus qui le portait. Mais ça aussi, si tu as mis ta foi en Jésus, si tu es embarqué dans l'autobus de la grâce, tu peux déposer tes fardeaux et trouver du repos en lui, parce que je suis sûr que c'est l'expérience de plusieurs chrétiens aussi. Donc, au moment d'arriver à ces vacances, il est peut-être temps de poser tes courses, de poser tout ce qui est lourd dans ton quotidien, en fait, tes courses du quotidien, comme moi, mes sacs. Donc, lâche tes sacs, accroche-toi plutôt à Jésus et laisse-toi porter par lui, par sa grâce. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement être pardonné, mais c'est aussi être déchargé et trouver son repos en Jésus. Ça restaure. Mais comment bénéficier de ces vacances et de ce repos en Jésus? Le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Donc, deuxièmement, consacre tes vacances à Jésus. Une journée par semaine. Fais quelque chose de sacré. Ça veut dire quoi? Faire quelque chose de sacré ou consacrer quelque chose, c'est pareil. Dans la Bible, il y a des personnes, il y a aussi des fonctions, mais il y a même des lieux, même des temps qui sont sacrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été mis à part pour servir Dieu, pour être en relation avec Dieu. Donc, fais de tes vacances quelque chose de sacré. Ça, c'est mon deuxième point. Consacre tes vacances au Seigneur. Et est-ce que ça veut dire que tu vas passer 2 semaines ou tes 3 semaines de vacances à jeûner, à prier ou à étudier la parole de Dieu? Non. Ce n'est pas du tout cela, consacrer ses vacances au Seigneur. Mais alors, consacrer ses vacances, c'est mettre un temps à part, mettre un moment à part pour prendre du temps, pour renouveler ton âme, pour nourrir ton âme et pour laisser le Saint-Esprit et le Seigneur te renouveler et te fortifier et restaurer ton âme, parce que nous en avons tous besoin, tu en as besoin, j'en ai besoin. Les vacances, c'est fait pour faire une pause physique, mais c'est aussi pour se fortifier spirituellement, pour rattaquer après la rentrée. Parce que tout au long de l'année, tout le monde le reconnaît, tu es occupé à tellement de choses, un emploi du temps bien chargé, un agenda rempli, tu as très peu le temps de lire ta Bible, tu ne pries pratiquement pas, sauf lorsque tu es à l'église, et lorsque Dieu te parle, tu n'entends pas bien, tu ne comprends pas. Donc les vacances, c'est fait pour s'arrêter.
s'arrêter, respirer, prendre un bon bol d'air du Saint-Esprit, inspirer pour se reconnecter avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Mais peut-être que toi, tu avais une certaine routine aussi dans ton quotidien. Tu avais l'habitude de faire ceci, tu avais ton petit pain quotidien, ta méditation journalière. Donc pendant les vacances, ce que je te conseille, c'est de vraiment changer de rythme et de faire quelque chose de différent que tu as l'habitude de faire au quotidien pour nourrir, encore une fois, ton âme. Et là, les idées n'en manquent pas. S'il t'en manque, demande à ceux qui sont autour de toi et ceux qui le pratiquent. Donc, prends un temps pour ressourcer ta communion avec Dieu. Jésus a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Autrement dit, c'est-à-dire que lorsque tu viens à Jésus, sa nature est transférée à ta nature. Le repos, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la perfection et l'harmonie du mouvement et des activités. Lorsque Jésus dit « je vous donnerai du repos », ça ne veut pas dire qu'il va te prendre par la main, qu'il va te mettre au lit, qu'il va te chanter une jolie petite chanson, une petite berceuse pour que tu t'endormes en paix. Non, il va te sortir du lit, bien au contraire, en te tenant par la main et il va te dire, bon ben voilà, on va changer tes habitudes et de là où tu t'épuisais, je veux renouveler ça, je vais te sortir de ta léthargie du quotidien, je vais te remplir de mon esprit de vie au point que tu vas connaître une paix même à travers les activités que tu vas accomplir, qui va nourrir ton âme, et parce que tu ne seras pas épuisé dans ce que tu vas faire, plutôt tu vas être revitalisé. Donc, tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Troisièmement, il y a 2 influences, 2 fortes influences dans ce monde. On pourrait dire de fortes tendances ou même 2 idoles, on pourrait dire. 2 idoles auxquelles tu dois résister. Donc, troisièmement, tu dois résister à ces 2 idoles. Ces 2 idoles, que sont-ils ? Eh bien, le travail, premièrement, et la distraction, le loisir. C'est vrai que lorsqu'on parle d'idole, aujourd'hui, on penserait plutôt à une personne qui est l'objet d'une attention ou d'une admiration passionnée. Mais là, on pourrait citer des noms de vedettes. Très certainement, on pense à des Mbappé, des Johnny, des Mpokora, des Rihanna, et puis, bon, je ne connais pas les nouveaux, mais le sens premier de ce terme « idole », ça a un rapport avec des dieux. Oui, il y a les dieux de la guerre, les dieux de l'amour, les dieux de la fertilité, les dieux du pouvoir, les dieux de la performance, les dieux du soleil, les dieux de la lune. Et aujourd'hui, on pourrait croire qu'il n'y a plus d'idoles dans notre société. Mais dans la Bible, une idole, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans ta vie, tout simplement. C'est une pulsion naturelle qui est là et qui va remplacer Dieu par autre chose. Et la majorité des gens, pour la majorité des gens, nous avons des idoles. Tu as des idoles dans ta vie. C'est quelque chose qui te donne plus de joie que ce que Dieu veut te donner. Quelque chose qui va te donner plus de réconfort ou même plus de sécurité que ce que Dieu veut t'apporter. C'est tout ce qui peut être plus important que Dieu dans ta vie. C'est tout ce à quoi tu penses, tout ce qui gravite dans ton cœur, dans ton imagination. C'est en fait tout ce qui remplace ce que Dieu veut être en toi. Et ça, tu ne te rends pas toujours compte. Ça peut être une pensée, une valeur, et tu trouves dedans ton identité. Et donc, ça peut être tout et n'importe quoi, sauf Dieu. Mais l'idole la plus populaire de toutes,
Devine? C'est le moi. Eh oui, tu es ton idole favorite. C'est ce que les autres pensent qui te donne ta valeur, qui a le plus de valeur à tes yeux. Ta sécurité se trouve dans ce que les autres vont dire. Hein? Tu vas donner un sens à ta vie par rapport à ce que tu entends, à droite, à gauche. Pour d'autres, ton idole, c'est peut-être l'argent, c'est peut-être le travail, c'est peut-être ta santé, ou c'est peut-être ta famille. Hein? Dans ce commandement, Dieu nous parle de deux idoles, et deux idoles qui se retrouvent dans la vie de tout le monde. Donc le travail et la distraction, donc les loisirs. Première idole, on le voit bien dans notre génération aujourd'hui. Hein, je ne condamne pas, je constate. Hein, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est le confort, le loisir, le bien-être. Mais la Bible va dire, tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Donc, pour vraiment expérimenter le repos de Dieu, tu dois travailler dur. C'est-à-dire que tu dois faire en 6 jours ce que tu aurais dû faire en 7 jours pour pouvoir te reposer le 7e jour. Ah ouais. Peut-être que tu te dis, oui, moi je n'ai pas de travail, mais cherche et demande à Dieu, et Dieu pourvoira. Peut-être pour toi, c'est le travail qui prend trop de place dans ta vie. Peut-être que tu sacrifies ton temps, ta famille, même l'Église par rapport à ton travail. Mais ce commandement sur le repos, je pense, remet en perspective pas mal de choses. Travail dur, c'est vrai, pour ta famille, pour les tiens, mais n'oublie pas que Jésus doit être en premier en toute chose dans ta vie. 4e conseil, pour faire une pause, et là, moi aussi, je fais une pause pour boire un coup. Ce 4e conseil, il est très simple. Dans le monde du travail, on dit qu'il y a les gens qui sont orientés vers les tâches et les gens qui sont orientés vers les relations. Alors, le 4e conseil que je trouve dans ce texte, il nous dit « lâche tout ce que tu fais, lâche les tâches et approche-toi plus des gens. Affermis plutôt tes relations. » Parce que ce sabbat, il n'est pas simplement juste pour toi. Il n'est pas simplement juste pour moi, mais il est aussi pour les gens qui t'entourent. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, c'est-à-dire pas ta famille, en fait, hein, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, hein, les outils, les instruments de travail de tes revenus, ni même l'étranger qui est chez toi, ni même l'invité qui se trouve dans ta maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sabbat, ce repos, ça veut dire, délaisse ce que tu es en train de faire et va vers ceux qui sont autour de toi. 1 jour par semaine, rapproche-toi davantage des autres, des tiens. Hein? Parce que, quelle est la chose, la seule chose, plutôt que tu pourras emmener au ciel? Est-ce que tu pourras emmener ta maison au ciel, même si elle est super et que tu as travaillé dur pour l'avoir, et que ça a été une bénédiction de Dieu? Est-ce que c'est ta voiture? Est-ce que c'est ta situation financière ou ton compte en banque que tu pourras emmener au ciel? Non. La seule chose que tu pourras emmener au ciel ou que tu retrouveras au ciel avec toi si tu y es, ce sont les tiens, tes proches. Parce qu'il n'y a que 2 choses qui sont éternelles. Dieu, ton âme, et les âmes de ceux qui sont autour de toi. Et c'est ça qui va durer pour l'éternité. Alors, je t'encourage, pense à ceux qui sont autour de toi, pense à ces relations, pense aux âmes qui sont autour de toi, si tu veux les revoir un jour là-haut, avec toi, pour l'éternité. Et parce que c'est ce que Jésus te propose, même pendant ses vacances. Donc, le principe du sabbat, c'est que tu dois te concentrer sur ta famille, sur tes relations proches de ceux qui sont avec toi. Lorsqu'on est entre
en famille, en ce qui nous concerne, et lorsqu'on évoque les bons moments que l'on a passés ensemble, on revient pratiquement à tous les coups sur les temps de vacances que l'on a vécus ensemble. Hein? L'été est vraiment un temps propice pour se créer des souvenirs en commun. Et lorsque tu crées des souvenirs en commun, ça affermit tes relations. Donc, si tu veux vraiment te concentrer sur les gens et sur les relations, lâche ce que tu es en train de faire. Lâche les choses. Si tu veux maximiser ton temps avec les autres, alors déconnecte. Déconnecte de ton ordi, déconnecte de ta messagerie, de ton smartphone, de la télé, de tes travaux de rénovation, de ton jardin, parce que la meilleure connexion que tu pourras avoir, ça sera toujours avec Dieu, avec les tiens et avec tes semblables. Cinquièmement, j'en arrive à mon avant-dernier point. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. Tu fais peut-être partie de ces gens qui se disent, bon, moi, pour l'instant, je n'ai pas besoin de vacances, je prendrai plus tard, j'ai du travail, j'ai des devoirs à accomplir. Dis-toi que même Dieu s'est reposé. C'est impressionnant quand même. C'est une image, hein, c'est une métaphore, hein, c'est une façon d'enseigner une vérité. Mais lorsque la Bible dit que Dieu s'est reposé, d'autres traductions disent que Dieu a repris son souffle. On peut voir ça aussi dans le chapitre 23, au verset 12 de Exode. Donc, après le 6e jour, donc, c'est dit... Hein, c'est un bon travail. Dieu a béni le travail, il a trouvé ça très bon, il s'est dit « Waouh, j'ai bien travaillé, maintenant je mérite un bon repos, je vais faire une pause. » Non, ce n'est pas cela. Alors pourquoi la Bible nous dit que Dieu s'est reposé? Est-ce qu'il était fatigué après avoir travaillé tout concentré sur 6 jours et travaillé non-stop, parce qu'il a travaillé le jour et la nuit? Donc, est-ce que c'est ça, pour cela que Dieu s'est reposé? Non, je ne pense pas, parce que Dieu est tout-puissant. Hein? La Bible nous dit, les psaumes nous disent qu'il ne dort ni ne sommeille, ce Dieu créateur, ce Dieu qui a créé l'univers et l'être humain qui est à l'intérieur. Donc, il me semble qu'une bonne raison qui explique pourquoi Dieu s'est reposé, eh ben, c'est pour nous donner l'exemple. Dieu s'est reposé pour nous montrer l'importance du repos, et du repos aussi en lui. Je pense qu'il y a quelque chose de bénéfique. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose de fort et de bénéfique dans le repos. Ainsi, Dieu, le Dieu créateur qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, il est aussi dit qu'il t'enrichit, qu'il enrichit ses bien-aimés pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils se reposent. Donc, tu dois comprendre que ton état physique va affecter ton état moral, ton état mental, qui va affecter ton état spirituel. Rappelle-toi, lorsque le prophète Élie est passé par un moment de crise spirituelle, au point où il remettait en cause sa mission et son service devant Dieu, lorsqu'il se retrouvait dans la grotte, qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu lui a donné à manger et Dieu lui a dit de se reposer jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Ensuite, Dieu a commencé à parler avec lui des réalités spirituelles, du plan de Dieu. Donc, un bon petit somme de temps en temps, même si tu ronfles, ça peut être spirituel. Alors, prends le temps de te reposer. Bien souvent, et ça a été mon expérience, je pense que c'est l'expérience de beaucoup aussi. Je repousse vraiment au plus tard le temps de repos, parce que je me dis, je veux maximiser mon temps. Je me dis, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses urgentes que je ne veux rien rater. Mais les astrophysiciens et les cosmologues, ils nous expliquent une réalité, une évidence maintenant. Ils nous disent que l'univers s'étend, ça s'expand. Je trouve ça extraordinaire. Dieu a tout créé en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Et même pendant qu'il ne fait rien, l'univers continue à se développer. Les choses continuent. Même lorsque Dieu se repose, les choses avancent.
Et j'ai aussi appris, en tant que pasteur, et puis même à mes dépens, physiquement, que lorsque je ne fais rien, le royaume de Dieu avance quand même. Je ne suis pas indispensable. Dieu se sert de moi, mais j'ai besoin aussi de me reposer. Quelquefois, le repos de Dieu est plus productif. Et je dirais même, bien souvent, le repos de Dieu est plus productif que l'activité humaine, que tout ce que l'on pourra faire. Le plus souvent, on a du mal à se reposer. Comme je vous le disais, j'avais du mal à me reposer parce que je me dis, oui, il y a ça, si je ne le fais pas, ça ne va pas être fait, etc., etc., etc. Je trouvais tout urgent. Mais tellement les choses urgentes que même lorsqu'on préparait les vacances, lorsque tu préparais, j'étais tellement stressé que dans les premiers jours, j'arrivais pas à me reposer, je profitais pas de mes vacances. La réalité, c'est que tu auras toujours des choses à faire. Alors à un moment donné, fais un break, stop. Une question. Quel jour Jésus est mort? Je laisse réfléchir et je bois. Ceux qui ont répondu vendredi, c'est exact. Quel jour il est ressuscité? Facile. Un dimanche. Dieu l'a ressuscité quel jour? Un dimanche. Est-ce que Dieu aurait pu le ressusciter le samedi? Parce qu'il faut reconnaître que la résurrection, c'est quand même l'événement, me semble-t-il, le plus extraordinaire. C'est l'événement suprême que l'humanité a connu. Il me semble que à partir de la résurrection, tout a changé. Le monde a changé. À partir de ça, on ne peut plus penser, vivre et ni même être comme avant. Tout a changé à partir du moment de la résurrection. Ça nous a démontré la puissance de ce Dieu créateur, de ce Dieu de vie, mais aussi ça nous a donné une espérance, l'espérance de la vie éternelle. Et la Bible nous dit que dès la création du monde, Dieu avait déjà fait son plan et que son Fils avait déjà été désigné pour pardonner les péchés de l'humanité. Et depuis le début de l'histoire et durant toute l'histoire, Dieu a eu en horreur et Dieu continue à avoir en horreur les péchés des êtres humains. Mais il a été patient, il savait que le moment allait arriver où son Fils allait vaincre Satan. Et il a chargé des prophètes d'annoncer cette bonne nouvelle. Et puis le royaume s'est développé, le royaume de Dieu s'est étendu. Et là, c'est pas la Bible qui le dit, c'est moi qui l'imagine. J'imagine Dieu là dans l'impatience, en train de... Ses émotions sont là, en train d'attendre ce moment. Il sait que Satan va être vaincu, que le mal va être terrassé et que son Fils va remporter la victoire. Et au moment où on entend Jésus dire sur la croix, « J'ai tout accompli », il reste une dernière chose à accomplir. Il reste une dernière chose que le Père doit accomplir. Donc, ressusciter son Fils. Et là, encore une fois, j'imagine que ça doit activer toutes les émotions du Père. Oui, Dieu a des émotions. Nous sommes créés à son image. Il ressemble Dieu. Il est affecté par... Il se met en colère aussi. J'imagine Dieu donc avoir cette hâte de pouvoir ressusciter son Fils. Comme je disais tout à l'heure, la veille des vacances, quand tu es là, tu es excité. Chez nous, les enfants, ils étaient tellement excités qu'ils ne dormaient pas la nuit. Ils attendaient ce moment de partir très, très tôt le matin. Et tu as hâte de partir. Donc, le samedi, Dieu aurait pu ressusciter son Fils, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? C'était le sabbat. C'est lui qui a instauré cela. C'est lui qui a donné ce commandement. Et il ne va pas l'enfreindre. Il va le respecter. S'il a su attendre pour ressusciter son propre Fils, est-ce que toi, tes affaires sont beaucoup plus urgentes que ça?
Est-ce que tes urgences ne peuvent pas attendre un moment? Tes travaux peuvent attendre. Tes séries préférées peuvent attendre. À un moment donné, tu dois t'arrêter. Et lorsque tu t'arrêtes, c'est comme une confession de foi que tu dis face au courant de ce monde qui veut que produire, que faire, que s'amuser, que le loisir. Toi, tu dis non, moi je ne veux pas être comme ce monde, je veux faire un arrêt pour me concentrer vers mon Dieu parce que ce n'est pas ce monde qui me détermine, non, c'est mon Dieu et ses commandements. C'est lui qui fait mon identité et ça fait la différence. Il y a beaucoup de choses, dis-toi bien, dans la vie où Dieu peut se débrouiller vraiment sans toi. Encore une fois, je l'ai expérimenté. Soit tu t'en rends compte en prenant une pause, soit tu t'en rends compte en te cassant la figure ou en étant immobilisé pour un certain temps. Je trouve personnellement, et ça a été mon expérience, je trouve qu'il y a quelque chose de sain à comprendre dans le principe du repos de Dieu. C'est vraiment crucial pour notre marche chrétienne. Et dernier conseil, pour faire une vraie pause durant ces prochaines vacances, n'oublie pas que Dieu s'occupe de tes affaires, même pendant que tu te reposes, même pendant que toi tu fais une pause, même pendant que toi tu t'occupes pas. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas. Et il bénit ses enfants même pendant qu'ils dorment. Des fois, la chose la plus productive à faire, c'est de s'arrêter de faire ce que tu es en train de faire. Il y a un temps pour chaque chose, c'est vrai. Il y a un temps pour bâtir, il y a un temps pour œuvrer, il y a un temps pour persévérer, mais il y a un temps aussi pour juste faire une pause et lâcher prise, tout simplement pour être avec Dieu et être avec les autres. C'est tellement important que Dieu l'a inscrit, cette loi, cette règle, dans la nature. Dans la nature, il a même instauré la jachère. La jachère, c'est quoi? C'est tu dois travailler la terre pendant 6 ans et la 7e année, tu ne la travailles pas. Tu la laisses se reposer et tu recommences la 8e année. Pourquoi? Parce que la 8e année, la terre, elle est plus productive qu'avant. C'est une règle de productivité. Si tu veux être productif dans ta vie chrétienne, si tu veux être efficace, tu dois apprendre à t'arrêter et te reposer en Jésus parce que lui, il va continuer d'œuvrer et te bénir. C'est vrai pour la nature, c'est vrai aussi pour le corps. Si tu tires trop sur tes muscles, comme moi aussi je l'ai fait, ou sur tes tendons, ils vont se déchirer et finir par se rompre. Mais c'est vrai aussi dans le domaine intellectuel, si tu tires trop sur ta pensée. C'est vrai aussi dans le domaine spirituel, si tu forces trop en voulant faire beaucoup de choses. Dans ta vie, ça semble parfois improductif, mais avec le temps, avec le recul, je peux t'assurer que tu vas t'apercevoir que pendant ce moment-là, pendant ce temps-là, Dieu agissait. Non seulement il agissait, mais il est en train de préparer quelque chose pour l'avenir, pour toi et pour les autres. Mais cela va te demander beaucoup de foi. Beaucoup de foi pour croire que même pendant que toi tu ne fais rien, Dieu agit durant ton repos. Et que Dieu te donne la provision pour ta vie, pour attaquer ce qu'il y a devant toi. Donc, ce que je t'invite à faire pour ces vacances, donc pour ces prochains jours et pour le temps que tu prendras, c'est fais une pause, consacre du temps à Dieu pour renouveler ton âme et n'oublie pas que Jésus est ton repos. Alors, je te souhaite de passer de bonnes vacances, un bon repos physique, moral, psychologique, émotionnel et surtout spirituel. Et je te dis aussi, sois en forme pour la rentrée. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu ne nous appelles pas simplement à œuvrer. Tu as préparé des œuvres bonnes afin que nous les accomplissions, mais tu as aussi préparé un temps afin que nous nous arrêtions de faire
pour vivre nos relations avec toi et avec les autres, et de laisser notre âme se nourrir de notre relation avec toi et de notre relation avec les autres. Seigneur, que ce temps de vacances et de repos soit bénéfique pour chacun de nous, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous renouvelle dans sa grâce et dans le repos de Jésus. À bientôt.